Bonjour, bonsoir, shalom, shalom, chers amis du monde, chers internautes. Vous qui nous suivez au travers de vos petits écrans, vos tablettes, smartphones, ordinateurs et que sais-je, c'est encore une fois votre émission Dieu, la Bible et la vie. Une émission vous présentée par le Centre Missionnaire Tabernacle City, une église de la 37e KDC, SCC, RDC. Je vous prie d'abord de suivre l'extrait de l'émission de la fois passée et après quoi nous allons revenir vers vous. Merci. Et maintenant, si nous voulons comprendre l'autorité de la Bible, c'est-à-dire tout ce qu'elle commande doit être fait. Ah bon? Sans condition. Je m'avais demandé, révérend pasteur, vous avez relevé ici qu'il y a deux classes de personnes. Celles-là qui croient à l'autorité de la parole de Dieu, de la Bible, et ceux qui ne croient pas. Quelles peuvent être les conséquences? Quelles pourraient être les conséquences pour cette classe de personnes qui ne croient pas en la vérité de la parole, ou bien à l'autorité de la parole de Dieu, ou bien de la Bible dans leur vie? Y a-t-il des conséquences? Bien sûr, pasteur, il y a des conséquences. Je l'ai dit tantôt, l'autorité de Dieu, c'est que Dieu commande, doit être fait. Ceux qui ne croient pas en la parole de Dieu, ceux qui ne croient pas en l'autorité de Dieu, c'est comme quelqu'un, c'est comme le poisson qui refuse de vivre dans l'eau. Waouh! Il finira par mourir, il y a des conséquences. Oui, néfaste. Il y a des conséquences, pasteur. Donc, nous sommes obligés de croire en cette autorité. De toute façon, même si les gens contestent cette autorité, Voilà. c'est une vérité, ça reste comme tel. Waouh! Celui qui refuse de croire à cette autorité, c'est son problème, il s'apprendra à lui-même. Waouh! Il y a une suite néfaste. J'avais une autre question. Quelle parole d'encouragement pouvez-vous avoir à l'endroit alors de ceux qui croient, qui mettent leur confiance en la Bible comme la parole de Dieu et à l'autorité qu'elle a en soi? Pasteur, s'il y a un conseil à prodiguer, c'est simple. C'est-à-dire, nous croyons à l'autorité, nous croyons à cette parole. Mais il ne suffit pas seulement de croire. Voilà. Il faut faire un effort. Faire un effort. D'amener cette parole vers ceux qui ne croient pas. Pour qu'ils comprennent qu'il y a une richesse dans cette parole. Voilà. Pour comprendre qu'il y a des privilèges, qu'il y a des avantages, qu'il y a des richesses, il y a des choses formidables dans la parole. Parce que vous croyez à la parole. Mais écoutez, ces gens-là, s'ils ne reçoivent pas ce message, ils vont croire comment? Comment entendront-ils s'ils n'ont pas écouté? Ils doivent entendre quelqu'un parler de Jésus. Voilà. Donc, je suis en train de dire simplement à ceux qui croient à l'autorité de la parole de Dieu, d'aller annoncer aussi aux autres, de leur dire, voilà la richesse qu'il y a dans la parole de Dieu. Vous suivez votre chaîne Salem TV officielle. J'ai un grand honneur de recevoir encore ce matin un éminent homme de Dieu, sa révérence, l'homme de Dieu, le pasteur Salem Mwandakach, que je salue. Bonjour pasteur. Bonjour pasteur Jacques. J'espère que vous allez bien pasteur. Dieu fait grâce, merci, tout va bien, on est en vie. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Merci pasteur. C'est vraiment un honneur pour moi de vous recevoir encore ce matin sur ce plateau. Et en suivant l'extrait de la fois passée, vous avez relevé une thématique où vous parliez de comprendre la Bible. Vous voulez parler de la compréhension de la Bible. J'espère que c'est la matière que vous nous apportez aujourd'hui. Qu'est-ce que cela veut dire, comprendre la Bible? Oui, pasteur, la fois passée, on a parlé sur l'autorité de la Bible. Je crois l'extrait l'a déjà bien montré. Et nous avons relevé quelque chose sur faire ce que Dieu commande et puis croire à ce que Dieu dit, c'est-à-dire au travers de sa parole.
comprendre la Bible. En fait, ici, nous voulons faire comprendre au peuple de Dieu, à tous ses amis qui nous suivent, c'est que la Bible ne doit pas être lue comme un journal. Non. Comme tout autre document, non. C'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ils n'ont pas parlé par eux-mêmes. Non. Non. C'est poussé par l'esprit. C'est comme ça que l'autre fois on a lu dans Timothée que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, corriger, convaincre, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit propre et accompli. Vous comprenez, pasteur? Oui. L'homme de Dieu doit être propre et accompli à toute bonne œuvre. Mais ça, c'est un travail formidable qui ne doit être fait que par la parole de Dieu. En fait, il y a des livres. Il y a des hommes intelligents, des savants qui ont écrit des livres. Je vous avais dit autrefois ma formation comme ingénieur civil. Oui. J'ai lu des livres. Vous commencez de la première page jusqu'à la fin, il y a des formules sur formules. Et que le commun des mortels ne peut rien comprendre. Même quand il voit comme ça, là, il ne comprend rien. Mais, ces livres n'ont pas la même valeur que la parole de Dieu. Non. Non. Il y a des journaux, nous pouvons lire pour avoir l'information de notre pays, de ce qui se passe dans le monde. Mais ce n'est pas comme la Bible. Parce que là, ce sont des hommes. Différentes personnes plutôt. Chacun avec sa culture. Mais Dieu se révèle à chacun. Et quand vous lisez la Bible, il n'y a pas une contradiction. Ils ne se contredisent pas. Dieu se révèle à chacun au travers de son esprit et il donne un message. Il se révèle à nous. Et nous recevons ce message-là. Mais maintenant, la personne qui lit la Bible, il doit comprendre la Bible. Il doit comprendre la Bible. Parce que lire sans comprendre, c'est un danger aussi. Lire sans comprendre. Lire la Bible sans comprendre, c'est un danger. Oui, il faut comprendre. En fait, nous ne devons pas seulement dire que la parole, c'est une vérité vraie, mais cette vérité vraie, acceptez que je le dise comme ça, oui, cette vérité vraie doit être comprise. Doit être comprise. Voilà. Cette vérité vraie doit être comprise. Mais il y a quelqu'un qui a dit, c'est Calvin. Calvin, oui, un homme que nous connaissons. Calvin a dit ceci. Pour comprendre la Bible, il faut avoir l'esprit qui a conduit ces personnes d'écrire la Bible. L'esprit? Oui, l'esprit. Je l'ai dit, comme dans Pierre, la Bible dit, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Wow. Il y a un esprit qui a poussé les hommes de parler de la part de Dieu. Maintenant, c'est lui qui lit la Bible. Il faut que cet esprit-là, qui a poussé les hommes de parler de la part de Dieu, il faut que cet esprit-là entre dans son cœur. Lorsque cet esprit-là entre en son cœur, lorsqu'il fait la lecture, il comprend la révélation. C'est-à-dire ses yeux s'ouvrent et il comprend. Donc lorsqu'on fait la lecture et que l'esprit de Dieu n'entre pas, vous allez lire la Bible comme un journal. Wow. C'est comme ça, aujourd'hui, il y a beaucoup d'hérésies. Il y a des gens qui racontent des choses autour de la Bible parce qu'en eux, il n'y a pas cet esprit. Ça, c'est Calvin qui a dit ça et je suis d'accord avec lui. Il faut que l'esprit... Donc, en lisant la Bible, il faut que l'esprit entre en toi et tu vas comprendre maintenant les grandes vérités qu'il y a dans la Bible, dans la parole de Dieu. Donc, il y a des gens qui ont l'esprit en eux. Il y a aussi des gens qui n'ont pas l'esprit en eux. Oui, il y a des gens qui n'ont pas l'esprit en eux. Comment ça? En fait,
Je suis en train d'expliquer quelque chose de très simple. Il faut comprendre. Parce que vous avez une note. Je prends un travail de fin de cycle, par exemple, un étudiant qui fait un travail, il vient, mais il doit exposer. Si, quand il expose, même les membres du jury, même les autres qui liront après, ils comprendront l'esprit de ces textes. Mais si vous mettez à la face du monde un document que les gens ne comprennent pas, quelle sera son importance? Maintenant, la Bible est remplie de la spiritualité. La spiritualité. Parce que ceux qui ont écrit étaient inspirés. Alors, parce que vous voulez comprendre cette parole, il faut que cet esprit-là entre en vous. Lorsque cet esprit entre en vous, du coup, vous ouvrez, vous lisez, vous comprenez. Donc, sans cet esprit, c'est difficile de comprendre. Donc, naturellement, on ne peut pas comprendre la Bible si on n'a pas le Saint-Esprit. Naturellement, on ne peut pas comprendre la Bible parce que dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, je crois. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, il y a quelque chose de formidable, nous pouvons lire pour avancer. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, il ne peut les comprendre. Il ne peut les comprendre. Quand je parle de l'homme naturel... L'homme naturel, c'est qui, pasteur? Quand je parle de l'homme naturel... Tous les hommes sont créés par Dieu. Oui, bien sûr. Il fait de l'homme naturel. Quand je parle de l'homme naturel, c'est comme la traduction seconde parle de l'homme animal. L'homme animal encore. Voilà. C'est ça l'homme naturel. L'homme animal. L'homme naturel, l'homme animal ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Il ne peut pas comprendre. Il peut lire, il commence à dire des choses parce que il n'est pas spirituel. Or, l'homme naturel, c'est différent d'un homme spirituel. C'est-à-dire l'homme qui a la pensée, qui a l'esprit de Dieu en lui. La Bible dit l'homme naturel ne peut pas comprendre les choses spirituelles. Il ne peut pas comprendre. Il ne comprendra pas. Il ne comprendra pas. Il va lire la Bible comme un journal, il mémorise, il raconte des choses. Il commence à dire voilà, l'enlèvement est déjà arrivé, voilà un prophète qui est venu, le prophète a dit ceci. Parce qu'il lit des choses qu'il ne comprend pas. Naturellement. Naturellement, voilà. Donc, mais celui qui a l'esprit de Dieu, il comprend. Donc, lire la Bible, c'est bien. Mais il faut que l'esprit qui a poussé ces gens, ces personnes, d'écrire, de parler de la part de Dieu, lorsque cet esprit habite en vous, il vous éclairera aussi. Il va vous éclairer, vous allez comprendre le message. En lisant, vous comprenez. Vous savez, c'est bon quand vous comprenez la parole de Dieu. Et c'est parce que l'esprit me donne cette possibilité. Si je suis un homme animal, je ne comprendrai rien du tout. Rien, en fait. Je ne comprends rien. Voilà, chers amis du monde. En tout cas, abonnez-vous sur cette chaîne, Salem TV officielle. Partagez ces liens, aimez ces liens. Vous allez découvrir, écouter de merveilleuses choses. Voilà que nous découvrons que ce n'est pas seulement la lecture de la Bible qui suffit, mais il faut aussi comprendre la Bible. Comprendre la Bible exige que vous soyez spirituel, que vous ayez l'esprit de ceux qui avaient écrit par l'inspiration ces écrits, et alors vous comprendrez aussi. Pasteur, je m'excuse. Vous savez, la fois passée, nous avons dit quelque chose sur ceux dont l'autorité a pris place dans leur vie. Oui. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? On a prodigué un conseil, c'est-à-dire apporter aux autres cette parole. Oui. Qu'ils acceptent ce message, qu'ils comprennent cette vérité. Mais ces personnes ont aussi une responsabilité. C'est laquelle, cher révérend? Cette responsabilité, c'est qu'ils doivent apprendre. C'est-à-dire, je lis un texte. Oui. Mais ce texte doit s'interpréter. Voilà.
C'est là où j'encourage maintenant l'étude. J'encourage la théologie, c'est-à-dire quelqu'un va faire l'étude. Moi, je suis un biblique. Pas seulement un bibliste, mais je suis un biblique. C'est-à-dire, la Bible, c'est ma vie. Wow. Oui, la Bible, donc c'est-à-dire, je prends tout mon temps. Je ne peux pas passer toute une journée sans lire la Bible, sans méditer, sans comprendre la pensée de Dieu. Non, je ne peux pas. J'ai autant de Bibles selon les traductions, j'en ai chez moi à la maison. Parce que ma vie maintenant, Dieu s'est fait un choix. Il m'envoie pour aller communiquer aux autres sa pensée. Voilà. Donc moi-même qui apporte la parole, je dois comprendre d'abord. C'est comme ça que je dis, il faut comprendre la parole de Dieu. Si vous ne comprenez pas, vous allez prêcher ou vous allez communiquer des hérésies. C'est comme ça que beaucoup de gens se perdent aujourd'hui. Ils confondent l'histoire avec la spiritualité. Wow. Oh non, nous sommes dans les églises des Noirs. Église des Noirs, c'est quoi ça, frère? Les histoires. Ça, c'est pas la spiritualité. Ça, il faut rentrer encore à l'école pour apprendre l'histoire. Oh. Qui constitue cette science-là qui étudie les événements passés. En On va vous dire tel grand. Voilà, ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Wow. Parce que ici, Dieu est esprit. L'esprit n'a pas de couleur. Il n'a pas de couleur. Non, l'esprit n'a pas de couleur, pasteur. Il ne faut pas venir raconter des choses. Non, là, c'est les dieux des blancs, les yeux des noirs. Ça, c'est excusez-moi l'expression, ça, c'est la médiocrité. Mal comprendre. Non, ça, c'est la médiocrité, pasteur. Ça, il faut rentrer encore à l'école, apprendre l'histoire. Mais lorsque nous lisons la Bible, un Dieu esprit n'a pas de couleur. Et je peux maintenant communiquer cela à d'autres personnes. Mais je dois apprendre. Là, je parle de la théologie. La théologie, je le définis comme étant les besoins de comprendre Dieu. Le besoin d'apprendre sur Dieu. C'est ça la théologie. Oui, c'est ça la théologie. Ce besoin-là qu'on a de comprendre, d'apprendre, de connaître Dieu, d'avoir cette connaissance de Dieu. Parce qu'au jour le jour, lorsque vous croissez dans la connaissance, une connaissance profonde de Dieu, c'est ça connaître Dieu. Mais maintenant, ce besoin-là, c'est ça la théologie. On peut expliquer, c'est une science, c'est ceci, mais c'est comme ça que moi j'ai défini la théologie. Dieu ne s'étudie pour ne pas toucher à d'autres sensibilités. Non. Oui, pasteur, pour ne pas toucher à d'autres sensibilités, c'est comme ça que j'ai défini la théologie. Mais maintenant, il faut une interprétation. Une interprétation. Oui. Parce qu'il ne suffit pas seulement de dire que la Bible soit réellement reconnue vraie, mais il faut aussi qu'il ait une bonne interprétation, que la Bible soit bien comprise. Or, cette interprétation-là, en tout cas, je ne vais pas aller dans les détails. Quand on parle de l'herméneutique, c'est-à-dire... L'herméneutique, oui. Les principes d'interprétation des textes bibliques. Le principe d'interprétation des textes bibliques. C'est ça l'herméneutique. Il faut une interprétation. Donc il y a des principes. Il ne faut pas parler comme quelqu'un qui dit Marie c'est une femme impolie. Il voit son fils, il dit non, plutôt Jésus, il n'a pas de manière, il a dit à Marie femme. Oh, Marie était sa maman. Non, frère, il faut lire, il faut comprendre pourquoi, c'est dans quel contexte on parle femme. Wow. Parce que Jésus n'a jamais été impoli, Jésus c'est un homme. Donc, en fait, c'est à lui-même la source de bonnes manières. Mais quand quelqu'un lit la Bible, il ne comprend pas, il dit voilà, une très mauvaise réponse de Jésus à sa maman. Non, ce n'est pas une très mauvaise réponse, il faut une interprétation. Voilà, il faut qu'on vous dise pourquoi Jésus a dit femme. Quand on parle femme, à ce temps, l'interprétation, il y a d'autres traductions qui parlent même de mère. Oui, mère, c'est tout. Mais c'est seulement second qui dit femme. Mais il faut comprendre. Donc, quand quelqu'un n'a pas ce principe d'interprétation que j'appelle herméneutique, il va communiquer des hérésies. Wow. Et là, on aura un problème. Des hérésies, c'est-à-dire des hérésies, des erreurs graves qui détruisent la doctrine. C'est ce que j'appelle hérésie. Et là, ça conduit à la perdition. Ça conduit à la perdition. À la déformation même. À la déformation même. Donc voilà, c'est une force du mal
qui va conduire à la déformation d'une vie. Parce que vous savez, la force, c'est toute cause capable de provoquer une déformation. Donc si l'hérésie, vraiment, c'est une déformation, mais c'est une force, donc une force du mal, qui peut conduire à une déformation. Donc, en fait, lorsque vous avez ces principes d'interprétation, il y a aussi un principe d'application. Un autre principe. Oui, ça c'est l'exégèse. Wow. Donc l'application. L'interprétation, un autre principe d'application. Vous interprétez les textes, oui, mais il faut maintenant appliquer ces textes. Par rapport au passage. Il faut maintenant appliquer ces textes-là. Dans le contexte actuel, cette application, c'est ça l'exégèse. En fait, l'herméneutique, c'est la théorie de l'exégèse. Oui. Comme l'homilétique et la théologie de la prédication. Donc ce sont des choses différentes, mais qui doivent être bien comprises pour qu'on amène une parole ou une parole saine au peuple de Dieu. Et là, cela relève d'une formation. Cela relève d'une formation. Il faut qu'on vous explique, voilà. Voilà quand vous lisez ça, voilà Corinthe, c'est dans quel contexte, voilà Jean, voilà, il y a tel prophète, voilà. En fait, c'est ça, un peu l'explication que j'allais donner. Pour ceux qui ont la possibilité, ceux qui ont reçu l'autorité de la parole de Dieu, et au travers de cette autorité, ils ont aussi la possibilité d'apporter cette parole aux autres. Donc, ils doivent suivre ces principes. Que Dieu bénisse en tout cas nos amis qui nous suivent sur Salem TV officiel. Donc nous sommes là, j'avais dit, c'est une émission de maturité. Donc il y a certaines choses qui paraissent un peu compliquées. Prenez le temps, le numéro est là. Voilà, appelez-nous vos préoccupations et nous aurons la possibilité de vous répondre ou de rencontrer vos préoccupations. Voilà, pasteur, ce que j'allais ajouter par rapport à ceux qui ont reçu l'autorité de la parole de Dieu. C'était fantastique, cher révérend. Vraiment, je suis en train de bénir le Seigneur pour ces bons moments que nous sommes en train de passer. Nous découvrons des choses et j'encourage aussi à tous ceux qui nous suivent, vraiment sur vos petits écrans, de mettre cette chaîne, de vous abonner, de partager ces liens et de suivre attentivement ces conseils, ces orientations. À des fois aussi, appelez au travers du numéro qui circule bien, qui passe, qui défile au bas de vos écrans. Vous aurez des réponses, des précisions et des contacts. N'hésitez pas vraiment à nous contacter. Je suis en train d'avancer encore avec l'homme de Dieu. J'espère que cette fois-ci, les choses que vous venez de dire, après aussi notre dimension, tellement que ceux qui nous suivent, peut-être ceux qui ne sont pas à mes yeux, ceux qui ne croient pas peut-être à la théologie, à autre chose, peuvent peut-être penser autrement, que concevoir à ces gens, à cette classe de personnes. En fait, je ne vais pas entrer dans ces débats de ceux qui ne croient pas à la théologie ou de ceux qui croient à la théologie. Mais en fait, moi je pense que il y a la théologie libérale, évangélique, tout ça. Ce sont juste des mots, des courants, des pensées, mais du moins, je définis la théologie comme ces besoins de connaître, de comprendre Dieu. Ces besoins-là seulement. Voilà. Parce que Dieu s'est défini lui-même. Dans ces besoins-là, nous allons entrer dans cette étude-là, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, comment les prophètes ont parlé, comment les évangiles, comment les épîtres, qu'est-ce qui s'est passé avec Apocalypse. Parce qu'il y a des gens qui ont eu le temps d'étudier. Oui, il y a des gens qui ont eu le temps d'étudier. Il y a des gens, parce que la Bible est écrite en hébreu, en araméen, tu vois tout ça là. Oui. Il faut que quelqu'un vous explique que lorsque la lecture était, l'écriture telle était appliquée, c'était par rapport à tel contexte. Donc c'est simple. Comme ça, nous amenons la parole à une autre dimension. Mais que cela ne dérange pas de sensibilité, que cela ne dérange personne. Wow. Si vous croyez que la théologie n'est pas utile pour vous, gloire à Dieu. L'Esprit vous enseignera toutes choses. Mais lorsque vous allez communiquer, c'est là où nous allons comprendre réellement. L'Esprit vous a enseigné toutes choses. Vous êtes dans la déviation ou c'est vraiment la vérité. Merci à vous tous qui nous suivez. Merci à notre ami Christian. Je ne cesse de les remercier pour ce grand travail. Merci aux frères bénis. Merci à tous les enfants
Bana nyonso ya nzamba motema malamu. Que Dieu vous bénisse. C'est ça votre émission de maturité pour que nzambe ya motema malamu akokisa makambo azana ngo pona yo faut yeba ye o comprendre azanani et au sala yo kitoko yo bongisela onzela. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Bye.